Bienvenue dans les ouvrages de Nat. Suite et dernière vidéo du mois numéro 3, mois d'avril, du club Marty et moi. Alors, on avait vu donc qu'avec la règle 60 degrés, à partir de bandes, on pouvait faire, en plaçant la règle comme ceci, ce genre de triangle avec une base d'une couleur, un sommet d'une autre couleur, alterné, et ça nous donnait même plutôt ça. Donc ça c'est expliqué, vous avez dans le fascicule du mois le premier et le deuxième modèle qui vous ont expliqué. Voilà, ça donne ça. Pas de couture en Y parce que rappelez-vous, vous assemblez par demi-hexagone, par bande et les bandes entre elles, donc pas de couture en Y. On avait vu ensuite que si vous pivotez vos triangles, vous ne les mettez pas comme ceci, vous obtenez ce que moi j'avais appelé le quilt de Sacha, qui était paru dans un Quilt Mania, que vous pouvez retrouver donc dans il me semble que c'était un hors-série printemps de Quilt Mania. Ça c'est exactement le même, mais on a fait pivoter les triangles autrement. Et donc dans des tailles différentes, puisque avec cette même règle, vous allez pouvoir vous amuser à faire pas mal de tailles. Là, on va voir la troisième variante, que j'aime beaucoup aussi, c'est celle-ci. C'est les moulins hexagones. Alors, en fait, cette fois, on n'a pas fait un triangle coupé en son milieu, base et sommet. On a fait des triangles coupés au milieu de la hauteur du triangle. Alors pour obtenir ceci, vous allez de la même manière assembler des bandes, deux bandes entre elles, et là j'ai pris des bandes de Jelly Roll, et cette fois on va placer notre règle comme ceci. Donc si vous prenez des bandes de Jelly Roll, elles mesurent 2,5, voilà, elles sont coupées à 2,5, vous les assemblez entre elles, et là vous allez placer au niveau de la base le trait du 2,5. Vous allez aligner le trait pointillé et la pointe du triangle en haut sur la couture de vos deux bandes, et vous allez couper, clac, 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 autour du triangle, en faisant attention à ne pas trop entailler au-delà, à bien être économe, parce que vous allez récupérer, on va le faire là, donc vous alignez bien le pointillé sur la couture, on coupe là, je coupe le sommet et je redescends. Avant de lâcher, je vérifie que tout a bien été coupé. Voilà, donc là j'ai un de mes triangles fait de deux triangles assemblés au milieu. Je coupe les pointes. Voilà. Mais là, je vais récupérer, je vais faire une coupe droite en me mettant là, en alignant mon pointillé sur la couture. Et je vais récupérer deux morceaux. Et si j'assemble ces deux morceaux ensemble, je les retaille après, j'obtiens à nouveau un triangle comme ça. Donc en réalité, c'est une petite astuce. On n'a pas de chute, on n'a pas de perte, puisqu'on va récupérer les triangles de chute, entre guillemets, et on va refaire une pièce. Alors, il y a une autre méthode pour couper, surtout si vous ne prenez pas des bandes de Jelly Roll. Vous pouvez assembler enfin, pas assembler, mais superposer vos bandes et couper tout du long des demi-triangles. Donc vous assemblez et endroit contre endroit, ça il faut y faire attention. C'est bien endroit contre endroit, il me semble, parce qu'il y aura un sens. Vous assemblez, vous superposez vos bandes et ensuite vous ne coupez que des demi-triangles. Et vous avez ici le schéma pour bien vous montrer, il y a un gros plan là pour bien vous montrer quel trait aligné avec la pente.
et comment couper des demi-triangles. Et ensuite, ben, vous vous retrouvez donc avec des demi-triangles comme ça, une pile de foncé et de clair, vous les assemblez, hop, ils sont tout prêts. C'est l'autre méthode. Soit vous assemblez vos bandes, surtout si vous utilisez des jelly rolls, vos bandes entre elles et vous coupez comme je vous ai montré, soit vous superposez des bandes, vous coupez des demi-triangles et vous les assemblez après. Attention, alors très attention, pour ce modèle-là, si vous voulez que tous vos moulins tournent dans le même sens, il est important de toujours mettre le tissu de couleur du même côté. Par exemple ici, je vais couper toujours mon tissu de couleur sur la droite. Si jamais je coupe dans l'autre sens, que je me retrouve avec mon tissu de couleur à gauche, mon moulin va tourner dans l'autre sens. À la limite, au sein d'un top, pourquoi pas, vous pouvez vous amuser à faire tourner certains moulins dans un sens, certains moulins dans l'autre, mais au sein d'un même bloc, il faut vraiment que tous vos moulins tournent dans le même sens. Donc attention, repérez bien d'avoir toujours le même tissu, le tissu toujours du même côté, le tissu foncé toujours du même côté. Pour ce bloc-là, vous pouvez aussi, comme avec le quilt de Sacha ou avec le spider web, vous pouvez parfaitement ne pas assembler les hexagones, les laisser en demi-blocs, assembler des rangées et vous rangez entre elles. Vous pouvez également faire comme avec le I Spy du mois dernier, couper des triangles intermédiaires, monter vos blocs en losange et ensuite vos losanges entre eux. Donc toujours pas, quelle que soit la technique, toujours pas de couture en Y. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vais juste vous montrer une petite chose, une dernière petite chose. Donc ça, c'est juste pour vous montrer. Voilà, je vous laisse observer l'image. C'est pour vous montrer la démo que je viens de faire. Vous coupez avec le triangle, vous récupérez le triangle de chute et ça vous refait un modèle. Et ça, c'est un mini avec cette même technique de 2 bandes assemblées entre elles. Marty a utilisé le 7N et donc le petit triangle équilatéral du 7N pour couper ces tout petits triangles et ça lui a fait des mini blocs. Donc elle raconte que elle l'a fait une fois, elle le refera sûrement pas parce que c'est vraiment tout petit, mais voilà, je trouve ça super mignon. Si vous avez le courage et le 7N, des toutes petites chutes, ça vaut le coup de faire un tout petit panneau de quelques blocs. Voilà, c'est tout petit mais c'est super joli. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour ce fascicule. Alors, après, donc voilà, ça, vous avez le spider web, le quilt de Sacha et les moulins hexagones. Et vous avez enfin un modèle qui rappelle un peu des quilts kaléidoscope, qui utilise le fameux miroir dont parle souvent Marty et des tissus à motifs. Voilà. Et après, il faut superposer pour retrouver le motif 6 fois. Donc, il y a toute une technique. Et voilà, ça, c'est l'utilisation du miroir. Alors ça, je vous propose d'attendre un petit peu et de faire la vidéo avec Marty. C'est elle qui nous fera la démo à Sainte-Marie-aux-Mines. Voilà, comme ça, on aura vraiment la démo de Marty. En attendant, on a quand même de quoi s'occuper avec des modèles un peu plus simples. Et puis là, vous avez d'autres variations. Vous pouvez, au sein d'un bloc comme ceci, alterner. Vous pouvez utiliser 2 tissus pour le moulin et les faire alterner et vous obtenez ceci. Vous pouvez aussi utiliser des tissus à rayures et jouer sur les rayures. Voilà, donc il y a de quoi patienter pour la vidéo où elle nous montrera comment on utilise le miroir à sa manière. Voilà, ça c'est encore le quilt de Sacha, version plus grande. Et donc je vous rappelle que bien sûr, c'est expliqué, vous avez certains des modèles là qui sont expliqués dans le volume 6, qui est vraiment la référence. Que donc, pour ce mois-ci, il vous faut la petite règle 60 degrés qui n'est pas fournie avec le livre de modèles.
Et bah voilà, j'attends de voir vos ouvrages sur la page Facebook si vous pouvez, ou sur vos blogs, ou sinon vous pouvez me les envoyer par mail. Voilà, à très bientôt. Bon patch!